Voilà. Voilà, l'enregistrement est lancé. Oui, ça m'a mis une phrase, elle m'a parlé en anglais. Bonjour Aurélie. Bonjour Aurore. Rebonjour en vrai parce qu'on se parlait un peu avant. Oui, c'est vrai. Donc, comme convenu, je vais te poser quelques questions Mhm. que je ne t'ai pas envoyées d'ailleurs. Oui, Voilà. c'était parce que je devais pas travailler en amont. Mais en tout cas, tu me dis ce que tu as envie de dire. Voilà, avec le plus de transparence et d'honnêteté comme tu sais être, quoi, avec toi. D'accord. Et puis voilà, l'idée c'est de faire un feedback sur ce que tu as vécu pendant l'accompagnement. Et là, est-ce que tu veux commencer par te présenter? Alors, moi, c'est Aurélie Favre, du coup, donc je suis de nature hypersensible et je souhaite en faire une force pour moi et pour les personnes que je vais accompagner en tant que réflexologue plantaire. Et je suis en reconversion professionnelle. J'ai longtemps travaillé avec les enfants en crèche et j'ai sauté faire une reconversion professionnelle pour diverses raisons. Et la réflexologie plantaire est quelque chose qui me parle depuis quelques années, puisque j'ai moi-même été voir un réflexologue. Et je me suis du coup renseignée de mon côté en lisant beaucoup de bouquins et je me suis retrouvée dans ce métier. Et est-ce que tu veux nous dire à qui tu t'adresses du coup en particulier à travers ta pratique? Euh, mais de l'enfant à l'adulte qui ont des problématiques de gestion émotionnelle, plus particulièrement, et après en large spectre à tous les troubles du quotidien. Ok, merci Aurélie. Est-ce que tu veux donner peut-être un lien ou des liens sur lesquels on peut te retrouver? Peut-être au moins ton compte Instagram? Ben, le secret des pieds, le tiré du 6 je crois, Aurélie. Du coup, sur Insta, je suis aussi sur Facebook, aussi sur le nom du secret des pieds, et mon site internet s'appelle aussi le secret des pieds. Merci. Et est-ce que tu veux nous dire avec quelles difficultés, au singulier ou au pluriel, mais peut-être au moins au singulier, avec quelles difficultés majeures t'es rentrée dans l'accompagnement? Parce que je me suis moi-même retrouvée dans des périodes de ma vie pas bien. Et j'ai eu besoin de mon côté de mettre des mots sur des mots. Donc je me suis orientée moi-même par voilà, ces médecines un peu parallèles qui accompagnent bien. Et ces états émotionnels voilà, que la personne peut avoir, moi je les connais très bien vu que je les ai vécus. Donc ça me permet de pouvoir encore plus accompagner avec plus de professionnalisme toutes ces personnes qui me confient leurs pieds. Bon, souvent, l'être humain, on a besoin d'avoir une difficulté ou une problématique pour se faire aider. Enfin, là, c'est ce que tu es en train de partager et c'est comme ça qu'arrivent les personnes chez toi. C'est rare qu'il y ait des personnes qui disent tout va bien, voilà, je voudrais que ça continue. Bon, ça peut arriver, mais c'est rare. C'est ce qui t'est arrivé du coup en venant dans l'accompagnement avec moi aussi. Et au niveau de ton activité professionnelle et de ta communication, quelle était toi à ce moment-là en tant qu'entrepreneur, on va dire, ta plus grande difficulté, ta difficulté majeure? De m'exposer derrière le secret des pieds. Donc je ne m'exposais pas beaucoup mais ma communication, me semble-t-il, n'avait pas assez d'impact sur, sur les gens en fait. Ça s'apprend, hein, c'est un nouveau métier aussi de savoir communiquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait, nos valeurs, ce qui est à l'intérieur de nous, ça s'apprend. Hein, donc voilà, j'ai appris avec Aura et je continue encore. Voilà. Moi, j'allais te poser la question, mais je pense que tu as déjà commencé à répondre sur quelle était ton envie majeure quand tu es arrivé là dans notre accompagnement. Et du coup, bah, à mon sens, tu as commencé à y répondre en disant bah, apprendre à communiquer. Est-ce que tu veux partager autre chose sur quelle était ton envie avec cet accompagnement? Je pense me rassurer sur ma confiance en moi. Parce que au moment où Léa m'a parlé de cet accompagnement avec toi, j'étais dans une période où j'étais dans un brouillard total, aussi bien personnellement que professionnellement. Et donc, du coup, je pense que j'avais besoin aussi de rebooster mon estime. Merci de nous partager ça. Ouais, là, j'ai. Mais c'est souvent le cas, hein.
Oui, C'est oui, c'est volontaire, ça. mais merci de le dire en toute honnêteté, quoi. Merci beaucoup. Oui. Et ça aurait été quoi le risque pour toi de ne pas te faire accompagner, on va dire sur le court, mais sur le moyen long terme? Si tu avais choisi à ce moment-là de ne pas te faire accompagner, c'était quoi le risque? Bah, de pas progresser dans mon activité. Parce que malgré tout, je pense que bon, la communication, c'est important, mais cette formation m'a permis aussi de pouvoir plus m'imposer en tant que réflexologue et de pouvoir bien expliquer à mes clients comment je fonctionne en fait, chose que je faisais pas forcément jusqu'à présent. Et ça donne pas du pouvoir parce que c'est un mot quand même puissant, mais ça donne voilà quelqu'un qui est sûr de soi et qui donne envie qui donne envie quoi. Mm. Et depuis que je le fais, j'ai des bons retours avec ma clientèle, donc c'est chouette. Bah, du coup, effectivement, c'est super. Tu connais pas les questions, mais tu les anticipes. C'est mon Bravo. cerveau ça. Ou alors on est trop connecté. C'est facile. Et puis, parce que la question suivante, c'était qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu as appris concrètement dans l'accompagnement que tu n'aurais pas su ou que tu n'aurais pas pu faire toute seule? Me positionner. Ouais, me positionner. Ouais. Parce que du coup, ça m'a donné envie de refaire aussi mon bilan réflexologique, donc qui est plus facilement, enfin les gens peuvent plus facilement me dire pourquoi ils viennent en fait. Oui. Et j'arrive plus facilement à cibler leurs émotions et quand ils reviennent pour un suivi, je leur demande comment vous vous sentez aujourd'hui. Et c'est là qu'ils me disent non ça va pas, non ça va, non il y a ça qui va pas bien. Donc ça permet de continuer le travail en fait ensemble. Et moi j'ai appris à mieux me connaître. Non, mais vraiment, on dirait que tu connais les questions, je te jure, hein. C'est la question Je ne suivante. fais pas exprès. C'est trop drôle. C'est vrai. Je me permets juste de revenir un tout petit peu en avant, mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, tu es venu pour la communication. Finalement, ça a eu une influence sur ton cœur de métier, sur ta manière de faire, qui finalement a réinfluencé ta communication pour la clarifier. Et c'est là qu'on voit, enfin, il y a vraiment un cercle vertueux entre la communication et le cœur de métier. C'est pas deux trucs, deux entités parallèles. Non, en fait, ça va vraiment, l'un influence l'autre et inversement, quoi. Mm. Merci beaucoup de le souligner. Mm. Bah, c'est comme le corps et l'esprit en fait. Ouais, exactement. L'un ne va pas sans l'autre et je pense que dans la vie, il y a beaucoup de choses qui sont liées en fait inconsciemment. Hein. Oui, Et c'est important d'en prendre conscience. exactement. Eh ben, si tu le permets, dans ma communication, maintenant, j'expliquerai ça. Que la communication et le cœur de métier, c'est comme le cœur et l'esprit, c'est Ouais. interdépendant. Et vas-y, sers-toi de cet exemple. Et donc, la question suivante que tu savais, c'était, en tout cas, pour ceux qui regardent la vidéo, je vous jure qu'Aurélie ne savait pas les questions. Bon, Et écoute, c'était qu'est-ce que tu as appris ou mis en lumière différemment de toi pendant l'accompagnement? Qu'est-ce que tu as appris sur toi ou mis en lumière? je pense que je me sens plus grande, je me sens plus ancrée au sol. J'ai vraiment la sensation en fait d'avoir mes pieds, où il y a des racines sous mes pieds, de vraiment être là, quoi. De me dire, oui, je suis Aurélie, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit de faire tout ce que j'ai envie de faire, et de croire en moi, quoi. Voilà. Et ça, quand je te dis, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris sur toi, tu veux dire que tu savais pas ou tu n'avais pas autant conscience qu'aujourd'hui que tu en étais capable de cet ancrage, de cette confiance? Exactement. Les croyances limitantes. Et est-ce qu'il y a une chose que tu as découvert pendant l'accompagnement et à laquelle tu ne t'attendais pas? Le lien qu'on a pu créer toutes les deux alors qu'on ne se connaissait pas. Parce qu'on s'est découvert à travers cette formation toutes les deux. Donc, oui, ce lien-là, ouais. Tu veux dire au-delà de l'écran, enfin, du fait qu'on ne se connaissait pas et au-delà de faire par distance aussi, peut-être? À Ouais, distance? ouais, ouais. Bah, parce que des fois, l'écran, ça met une barrière aussi quand même. Mais là, je pense que cette barrière, elle n'a jamais existé entre nous, à mon sens. Ah non, mais au mien non plus. Mais c'est vrai que j'ai rarement l'impression qu'il y a un écran. Je m'en rends compte en fait qu'il y avait un écran le jour où je rencontre en vrai les personnes que j'ai accompagnées et que du coup, tu sais, il y a un petit moment d'adaptation pour voir la corpulence, la taille, tout ça. C'est ça. Oui, parce qu'on se connaît qu'assise. Il y a quelques minutes d'adaptation, tu sais,
Voilà, pour jauger le gabarit de la personne et c'est tout, en fait. Sinon, il y a vraiment Oui, pas de différence. Mmh. ça. Mmh, au-delà du coup de ce que tu as pu faire concrètement dans l'accompagnement, enfin d'ailleurs si on peut revenir un petit peu là-dessus, est-ce qu'il y a des choses concrètes que tu as pu faire pendant l'accompagnement que tu voudrais nous partager? Des actions que tu as pu poser? Beh, déjà refaire tout mon site internet, puisque du coup tu avais fait une audit de mon site et qui a été quand même très positive et j'ai pu, de suite mettre des actions derrière en le refaisant. Du coup, c'est un site qui me correspond beaucoup plus par rapport à celui que j'avais fait, en tout premier, que je trouve beaucoup plus pétillant. Et oui, toute cette utilisation de communication, de parler un peu plus autour de moi de mon métier de réflexologue. En fait, maintenant, quand je me présente, je dis plus que je travaille avec des enfants parce que je continue quand même en alimentaire, mais je le dis plus en fait. Donc c'est que la réflexologie prend beaucoup plus de place dans ma vie et a beaucoup plus d'impact que je ne le pensais en fait. Est-ce que tu peux peut-être aussi évoquer ce que tu as changé dans ta manière de concevoir du contenu sur les réseaux ou peut-être la newsletter aussi, la façon dont tu... Alors je fais une newsletter en version audio. Alors c'est parti de l'idée avec une discussion de ma coiffeuse qui m'a dit qu'un jour je ferais des podcasts. Donc du coup cette idée est restée dans ma tête. Et je trouve que la version audio est sympa parce que ben, ça prend pas beaucoup de temps, on peut faire autre chose en même temps, puis on reçoit 70 mails par jour, donc ça évite aussi d'avoir tout le temps les yeux sur l'écran. Donc je suis en train de le peaufiner pour en faire un peu des mini-podcasts à publier sur les réseaux. Donc une autre façon de s'exposer du coup, qui peut avoir un bel impact, je pense. Ouais. Et un intermédiaire du coup entre juste un post écrit et une vidéo. Ouais, Mm. ouais, oui, Merci de nous partager ça. ouais, avec plaisir. Donc là, effectivement, je voulais t'emmener, c'était aussi, voilà, au-delà de ce que tu as pu faire concrètement comme action, parce qu'on est quand même dans le passage à l'action très rapide en général avec moi, je pousse à ça. Est-ce que tu aurais un enseignement majeur avec lequel tu repars? Enseignement majeur de cet accompagnement? Bah, l'action, s'autodiscipliner. Parce qu'on peut passer l'action et arrêter très rapidement son chemin d'action et on perd tous les acquis qu'on a mis en place. Et c'est dommage. Ouais, l'autodiscipline et l'action, ça paye. Mm. La L'autodiscipline, persévérance, bien sûr. autodiscipline, action, persévérance pour garder les acquis en fait Ouais. qu'on a commencé à mettre en place. Mm. Mm. Merci. Après, c'est une question un petit peu plus personnelle, mais comment tu t'es sentie à mon contact pendant l'accompagnement? Très très bien. J'ai rien à dire par rapport à ça. Non, tu as été hyper efficace dans ce que tu avais à me transmettre. C'était clair à chaque fois. Bon, après, j'ai un cerveau qui fonctionne quand même assez vite. Et quand je comprenais pas, bah, tu as pris le temps de me réexpliquer avec d'autres mots, ou tu m'envoyais des audios si je t'avais envoyé des trucs sur WhatsApp pour pouvoir avancer aussi entre les séances. Donc bravo. Merci Aurélie. C'était pas tout à fait la question, mais comme souvent quand je pose des questions, c'est les personnes que j'accompagne des fois répondent un peu à côté, mais je te remercie d'avoir dit ça sur moi. Merci beaucoup. Et ce que je voulais savoir, c'est toi dans ton énergie, d'être au contact de la mienne, plus que moi en fait au contact de l'énergie qui circule autour de moi. Qu'est-ce que ça a pu, est-ce que ça a eu un impact sur ton énergie en fait? Est-ce que tu t'es vu ou est-ce que différemment ou est-ce que tu as senti les choses différemment en faisant matcher finalement nos deux énergies, on va dire? Oui, oui, parce qu'après moi je suis très réceptive aussi aux énergies des uns et des autres, hein, vu que déjà je suis hypersensible et que je suis aussi réflexologue, donc je manipule un peu tout ça. Mais oui, oui, parce que je pense que si tu n'avais pas eu une énergie positive, je pense que le travail n'aurait pas été comme il a été. Hmm. Donc est-ce Je que pense que ça m'aurait plus embêté en fait de me connecter, à chaque fois me dire enfin, si j'avais pas trouvé ça positif, je pense que de me connecter avant, j'aurais soufflé, j'aurais pas été dans des conditions idylliques en fait. Je me suis jamais dit ah non, j'ai pas envie de passer une heure avec Aurore quoi. Hmm. Jamais. Donc, est-ce qu'on pourrait se dire que, on va dire, dans la collaboration de deux énergies, en fait, ça, parce que toi, tu as aussi une énergie positive, donc en fait, quelque part, ça aurait amplifié ou nourri ton énergie positive?
Oui, OK. oui et je pense que c'était un moment de ma vie où j'en avais besoin, Ouais. de Merci pour de ça. pouvoir sentir que je pouvais aussi rayonner avec d'autres gens en fait que je connaissais pas. Voilà. Merci et allez encore, 2 petites questions, ça va? Oui, oui, ça va. Tu tiens le choc. Je tiens, je tiens. Une question peut-être, on va voir si c'est simple ou pas pour toi, mais si tu devais garder qu'une image, tu vois? Si tu fermes les yeux ou pas d'ailleurs, comme tu veux, mais est-ce que tu aurais une image pour, une image de l'accompagnement? Mais là, je vois le soleil en fait. OK, super et la dernière question Aurélie, si tu as envie d'y répondre, c'est est-ce que tu as autre chose à ajouter ou c'est bon? Non, là, je pense que c'est bon. OK. Merci beaucoup. Je vais couper l'enregistrement. D'accord. Je te l'ai pas dit avant, mais on peut continuer à se parler. Merci Aurélie. Mais merci à toi.